La team, la première vidéo que je fais aujourd'hui, une vidéo pour dénoncer. Oui, je veux dénoncer ce qui se passe à Zopé. Parce qu'il y a eu une agression à Zopé à cause des revendications. Je tiens déjà ici à vous rappeler que les irrégularités à Zopé sont comptées, avoisinent les 4000 irrégularités, dont des personnes qui sont sur la liste et que le PPACI demande purement une radiation totale. Pourquoi? Parce que le maire d'Azopi, avec un ministre PPACI, ont décidé de partir faire les réclamations et demander une radiation de ces 4000 irrégularités. Mais arrivé sur le terrain des revendications, les cadres RHDP ont décidé d'agresser les jeunes du PPACI qui étaient là-bas tout simplement pour surveiller. On parle d'une réclamation, on parle d'une revendication. Et donc, les partis politiques ont le droit quand même d'envoyer les représentants pour regarder. Mais quand cela se passe, vous allez trouver des cadres RHDP qui vont agresser des populations devant les corps habillés qui, eux, ne vont rien dire. Au contraire, on va supplier le cadre RHDP de sortir de la salle, on va demander pardon, on va cajoler, c'est-à-dire c'est à la limite, si on ne s'engenouille pas devant lui pour dire ok, s'il te plaît, sors, laisse-nous travailler. Pourtant, les violences se passent devant les corps habillés, ça se passe devant tout un corps juridique qui devait donc prendre cet individu-là en flagrant délit. Mais c'est ignoré aussi aux yeux de tout le monde et de toutes les façons. Écoutez d'abord cette vidéo. Constatés sur la liste électorale sont énormes et de différents types. La ville d'Azopé fait face à une situation de transhumance électorale portant sur plus de 4000 électeurs fictifs, a révélé le maire d'Azopé, M. Amoukou Akpo Antoine, lors d'une conférence de presse conjointe animée avec le ministre Emmanuel Monet, candidat aux élections régionales, ce mercredi 14 juin à Cocody. Il y a ici plus de 4000 inscrits par voie électronique que nos informations viennent de dévoiler. Nous sommes allés à la CEI locale d'Azopé déposer une réclamation de radiation de tous ces électeurs irréguliers de notre listing local. Sinon, nous leur avons juste demandé de nous donner la preuve de leur résidence à Azopé. En effet, en tant que maire, nous n'avons pas été informés d'un tel mouvement démographique dans notre commune. Nous nous sommes informés auprès de la CIE, la SODECI, et le répertoire de ces deux structures n'a pas enregistré une arrivée importante de nouveaux abonnés. Où vivent donc ces 4000 nouveaux résidents? C'est notre question. Les seuls mouvements de personnes que nous connaissons concernent donc le CHR qui vient d'ouvrir ses portes avec donc du personnel. Mais en fait, ce personnel vient de l'hôpital général qui est déjà en place. C'est comme un principe de vase communicant. Tout ce personnel a été déversé au CHR, l'hôpital général est fermé et c'est juste quelques praticiens des spécialités qui ne sont pas encore pourvues, qui sont en train d'être affectés. Donc nous ne voyons pas vraiment d'où viennent ces 4000 nouveaux résidents à Zopé. Et quand nous avons regardé également le listing qui est là, les professions sont dessus. Il y a donc les numéros de carte d'électeur, les noms, prénoms, lieu de naissance, date de naissance, nom du père, nom de la mère, la profession. Et quand on va vers la profession, nous n'avons pas de professionnels de santé. Il n'y a que des commerçants, des planteurs, des élèves, des étudiants, des sans-emploi qui sont sur ces listes que nous dénonçons vigoureusement.
Au-delà de ces cas de transhumance avérés selon le maire, l'on déplore un cas de violence lors des contentieux électoraux. Nous étions en train de faire le travail quand le président de la jeunesse du RHDP est venu perturber non seulement le travail, bousculer chacun de nous, donner des coups même et arracher les fiches de réclamation, les déchirer au vu et au su des forces de l'ordre qui étaient présentes. Nous pensions qu'il serait interpellé pour voie de fait, en flagrant délit, mais que non. Ce jeune président de la jeunesse du RHDP qui travaille à la primature a été cajolé, on lui a demandé pardon, même des excuses, pour le faire sortir de la salle où se tenaient les réclamants. Nous constatons, en tout cas pour ce qui est de la région de Lamé, que l'instigation de la violence devient récurrente. Nous venons d'assister à une agression de nos jeunes gens commis à une tâche républicaine de porter réclamation, puisque c'est la période des contentieux, qui sont agressés par un individu notoirement connu et pour lequel, pour l'instant, en tout cas, la procédure qui est engagée nous paraît suspecte. Et nous voulons profiter de l'occasion pour attirer l'attention de toutes les autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et des autorités chargées de la sécurité pour que cette violence-là en puisse l'endiguer dès à présent. La team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo, nous sommes quand même d'accord que ce sont des actes qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer cela. Si vous savez que vous n'avez pas fraudé, pourquoi vous n'aidez pas les partis politiques à mener le même combat pour avoir une liste électorale claire? Les 4000 personnes que vous voulez mettre dans la liste, c'est pour voter qui? C'est pour vous voter vous. En oubliant que le maire n'a pas recensé ses nouveaux habitants. Un maire doit connaître qui sont ces nouveaux habitants. Il veut avoir les preuves de leur résidence. Ces habitants résident où? Parce que le maire veut quand même connaître. Respectez quand même le maire. Même si ce n'est pas un maire de votre parti politique, vous devez respecter ce maire-là. Qui demande les preuves de résidence de ces nouveaux habitants. Vous avez dans la liste électorale des personnes même qui sont déjà mortes. Vous avez dans les listes électorales des personnes qui ont presque 200 ans. Vous avez dans des listes électorales des personnes que le maire n'a jamais enregistrées dans sa mairie. Et vous voulez que cela se passe comme ça sans que personne ne revendique. Vous voyez, les gens se sont battus pour avoir le multipartisme. Les gens se sont battus pour avoir la démocratie. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir n'ont plus envie de multipartisme. Leur multipartisme est caché sous un seul parti unique. Ils veulent forcément que tous les opposants soient dans leur parti. Mais à quoi ça va changer? Vous devez accepter le multipartisme, qui est l'essence même de la démocratie, permettant comme ça aux citoyens de choisir qui doit les gouverner pendant 5 ans. Vous devez accepter ça. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Vous devez être content de faire ce jeu démocratique-là. Prouver que vous êtes capable, que vous avez les moyens de changer la vie des populations. Si vous n'en êtes pas capable, laissez les populations choisir si c'est vous ou c'est votre adversaire. Et chacun doit prouver ses performances sur le terrain. La team, voici ce qui se passe à Djopé. Je vous demande de partager cette vidéo pour en informer tout le monde. Et ça commence toujours comme ça. Pour les simples élections qui arrivent en septembre, regardez bien ce qu'ils font.